Pour cette nouvelle vidéo de stratégie au tableau, nous sommes partis à la visite de la citadelle de Namur. Contemplez-moi ces bâtiments qui datent du 19e siècle, ces cyclistes qui viennent un peu prendre d'air, ce beau paysage paradisiaque qui donne envie de donner des informations sur le business et l'entrepreneuriat en Afrique et là où vous résidez. Pour vous donner autant d'informations que possible, il était important pour nous d'aller dans un coin paradisiaque pour vous donner des informations importantes pour réussir votre business là où vous résidez. Aujourd'hui, on parlera de l'importance du relationnel et du lobbying en entreprise. Oui, pour m'assurer de donner le maximum d'informations sur ces deux concepts de relationnel et de lobbying, il m'a semblé important d'aller dans un endroit paradisiaque, dans un endroit qui donne envie de donner le maximum de nous, de donner des informations qui vont vous apporter un plus dans vos différentes activités de demain et surtout de réussir votre business. Prenez votre tasse de café, asseyez-vous tranquillement et vous allez recevoir des idées que personne ne vous dira ailleurs. Stratégie au tableau est publié tous les dimanches à 13h30 sur cette page YouTube. Alors, si tu veux réussir ton business en Afrique, si tu veux être le Aliko Dangote de l'Afrique, le Motsepe de l'Afrique, la personne qui va impulser un changement en Afrique, alors cette vidéo est faite pour toi. C'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui dans Stratégie au tableau, on va parler de deux concepts qui sont très importants quand tu veux lancer ton business. On parlera, comme tu peux voir, du relationnel et du lobbying. Ces deux concepts sont très importants quand tu veux réussir ton business en Afrique. Même pas seulement en Afrique, même si tu vis en France, même si tu vis aux États-Unis, même si tu vis en Chine, en Asie, le relationnel et le lobbying, ce sont les deux choses les plus importantes quand tu veux réussir ton business. Moi, je me rappelle quand j'étais encore à l'université, mon enseignant aimait souvent nous dire que ce que vous allez garder quand vous allez quitter cette université, ce n'est pas les cours que vous avez reçus, mais ce sont les relations que vous avez eues entre vous les étudiants. C'est cette relation-là qui va vous permettre demain d'aller loin dans les affaires. Avant de commencer réellement la vidéo, un pouce bleu, c'est facile et ça permet surtout à la vidéo d'être référencée. Je t'offre gratuitement et totalement, pas un, mais deux petits livrets en description de cette vidéo. Le premier petit livret parle de 10 business que tu peux faire avec 100 000 francs CFA ou plus. Et le second petit livret parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir ton investissement en Afrique. Donc, va en description pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre la liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme je disais en intro de cette vidéo, on va parler aujourd'hui du relationnel et du lobbying. Pourquoi est-ce que le relationnel et le lobbying sont très importants quand tu veux réussir ton business en Afrique et partout où tu te trouves dans le monde? Première des choses, on va parler de la création et de la relation professionnelle. Quand tu décides de lancer ton entreprise, c'est important que tu puisses avoir un réseau. C'est-à-dire, un réseau, ça te permet de pouvoir être sûr que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Tu décides de créer ton entreprise et que tu veux aller tout seul. C'est-à-dire, tu décides que, voilà, je crée mon entreprise, je veux le faire toute seule. Si tu crées ton entreprise, si tu n'as pas de clients, ton entreprise va faire faillite. C'est vrai que dans ce cas de figure, le client, ce n'est pas un réseau, mais
Le relationnel, c'est quoi? C'est les personnes comme toi qui tournent dans le même secteur comme toi, qui font la même activité comme toi, avec qui tu peux te mettre ensemble pour pouvoir aller plus rapidement. Moi, par exemple, je suis sur les réseaux sociaux. Si je veux avancer plus vite, c'est beaucoup plus intéressant que je me mette avec les personnes comme moi, qui sont sur les réseaux sociaux, qui partagent la même vision que moi et qui surtout veulent réussir dans les réseaux sociaux. L'effet de se mettre ensemble, l'effet de créer un réseau, une relation, c'est ça qui te permet effectivement de réussir en affaires. Le problème en Afrique, c'est que beaucoup de personnes veulent évoluer toutes seules. Beaucoup de personnes veulent faire le business tout seul. Mais tu ne peux pas créer une grosse entreprise tout seul, c'est pas possible. C'est impossible. Toute personne que tu connais, toute connaissance que tu connais, tu dois le prendre comme une relation à part. Parce que c'est la personne que tu négliges qui pourra te donner un contact que toi, tu ne peux même pas imaginer. Essaie d'avoir des bonnes relations avec toutes les personnes qui sont proches de toi, avec toutes les personnes qui font le même business que toi, avec tes clients également. Ce sont ces différentes relations professionnelles qui permettront à ce que ton business réussisse. Donc, si tu négliges la partie relationnelle avec ton entourage, avec tes collègues, je t'assure que ton business ne doit pas marcher. Le deuxième élément important quand tu fais du relationnel ou du lobbying, c'est l'accès aux informations et ressources. Vous savez, un des gros avantages du relationnel, c'est l'accès aux informations et aux ressources. Parce que tu es d'accord avec moi que si tu te mets avec des personnes qui sont dans le même réseau que toi, dans le même business que toi, c'est sûr que avec eux, il y aura un partage d'expérience, il y aura un partage d'informations. Et automatiquement, tu pourras avoir l'information à l'avance, du coup, tu pourras gagner sur la concurrence. Se mettre ensemble facilite l'accès aux informations. Ça permet de faire ce qu'on appelle souvent la veille concurrentielle. Et on sait tous que la veille concurrentielle, c'est quelque chose d'important quand tu fais du business. Connaître ce que son concurrent fait, c'est important. C'est pour cela que vous allez voir que dans beaucoup de pays, par exemple, il y a ce qu'on appelle les espions. Il y a ce qu'on appelle le service de renseignement. Par exemple, le service de renseignement des États-Unis peut collaborer avec le service de renseignement en France. Pourquoi? Cette collaboration effectivement permet à ce qu'ils puissent s'échanger les informations, et s'échanger les informations permet de pouvoir anticiper sur les problèmes futurs. Et c'est la même chose en entreprise. Lorsque tu te mets avec des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que toi, cela permet que tu as facilement accès à l'information, et le fait d'avoir accès à l'information te permet de pouvoir anticiper sur les éléments futurs. Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux par exemple. Si moi je décide de me mettre avec des personnes sur les réseaux sociaux comme moi et qu'on s'échange les informations, il y a des vidéos SEO que vous pouvez changer. Peut-être moi je peux avoir une information sur une vidéo SEO qui marche très bien aux États-Unis ou en Asie ou en Afrique, et tu partages cette information avec ton collègue, avec ta relation. Du coup, pendant que toi tu sur la vidéo, lui également sur la même vidéo, et vous deux vous gagnez en audience et vous gagnez en visibilité. Pareil que lui, si lui a des vidéos SEO, des vidéos qui pensent que ça va faire malheur, il peut me dire: Arthur, j'ai vu qu'il y a telle vidéo qui peut faire malheur, cette vidéo aura beaucoup de vues et tu auras une grande visibilité. Donc vous voyez que cette relation là, ce partage d'informations permet de gagner d'abord sur la concurrence, mais surtout ça vous permet d'aller plus rapidement tous les deux. Deuxième élément important dans le relationnel, c'est l'accès aux informations et aux ressources. Le troisième élément important dans le relationnel et le lobbying, ce sont les opportunités commerciales. Vous savez, dans la partie relationnelle, la partie opportunité commerciale est très importante. Parce que lorsque tu te mets avec des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que toi, vous avez des opportunités commerciales ensemble. Si vous décidez d'aller sur un marché parce que vous voulez prendre un marché, si vous êtes à deux, c'est plus facile pour vous de convaincre une personne par exemple. Lorsque vous êtes à deux, la personne a plus confiance parce qu'il se dit que comme c'est deux personnes connues sur les réseaux sociaux qui se mettent ensemble, c'est sûr que peut-être le projet est viable, le projet peut être sûr. Parce que ces deux personnes, on connaît, sont des personnes fiables. Donc le fait de vous mettre ensemble vous donne la possibilité d'avoir encore plus d'opportunités commerciales. Moi je vois beaucoup de personnes qui se contentent de leur petit business, de leur petit vente qui peut rapporter quelque chose, mais ils ne savent pas qu'en se mettant ensemble, ils peuvent avoir encore plus de ventes. Tu trouves un réseau où tu peux vendre 10 000 € de marchandises, ok. Mais tu caches à tout le monde, tu caches à ta relation et tu vas tout seul dans ce réseau parce que tu es sûr que non, je vais vendre 10 000 €, je vais gagner mon argent, je vais gagner 10 000 € tout seul. Oui, c'est bien beau, mais tu oublies une chose, c'est que tu peux aller avec une personne, avec ton collègue, avec ta relation, où il gagne comme toi, mais vous deux, vous pouvez trouver des réseaux de 20 000, de 40 000, de 100 000 €. Ce que les gens oublient, c'est que lorsque tu es tout seul, tu ne peux toucher qu'un petit marché. Mais lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous êtes 2, 3, 4, vous pouvez toucher un grand marché. Et c'est ce que beaucoup d'Africains oublient. Ils oublient toujours que tout seul, tu touches un petit marché et ensemble, tu peux toucher des gigantesques marchés. C'est comme beaucoup de personnes en Afrique. Tu veux construire une maison, un immeuble, tu te mets tout seul. Tu galères pendant 3, 4, 5 ans pour construire une maison tout seul, alors que tu te mets avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes. En un an, c'est fait. Même si tu gagnes 100 € par mois, c'est pas grave parce qu'en étant 5, après une maison, faites une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième. En 5 ans où tu as fait une seule maison, si vous êtes 5, vous pouvez faire 100 maisons.
Donc, tu comprends le truc? Se mettre ensemble, avoir du relationnel permet d'avoir des opportunités commerciales. Le quatrième point important dans les relations et le lobbying, c'est l'influence et la visibilité. Vous savez tous que, c'est pas à moi de te dire cela, vous savez tous que en étant tout seul, on est moins influent qu'en étant avec les autres. Quand tu as des relations solides, ton influence et ta visibilité sont prépondérants. Avoir des relations, avoir un lobbying permet d'augmenter son influence et sa visibilité. C'est pour cela que vous voyez que dans beaucoup d'agricultures africaines, il y a ce qu'on appelle les coopératives. Pourquoi? Parce que les coopératives permettent à beaucoup d'agriculteurs de se mettre ensemble pour être plus forts. Parce que imaginez-vous que chaque agriculteur se lève tout seul qui veut vendre ses produits. Il va être cassé sur le marché, totalement cassé sur le marché. C'est pour cela donc que les coopératives permettent à ce que les gens puissent se mettre ensemble. Et lorsqu'ils créent des coopératives ensemble, cela permet à ce qu'ils peuvent aller sur le marché avec pas une tonne, pas 2 tonnes, mais ils peuvent aller sur le marché avec 10 tonnes, avec 20 tonnes, avec 40 tonnes. Et en allant sur le marché avec 40 tonnes, cela permet qu'ils sont plus forts sur le marché. Se mettre ensemble, avoir une bonne relation permet d'augmenter son influence, d'augmenter sa visibilité, mais surtout permet de pouvoir assurer son business. Essayez toujours d'avoir des bonnes relations. Avoir de bonnes relations va vous faciliter la tâche au niveau de votre influence et de votre visibilité. Vous allez facilement discuter avec des personnes qui ont beaucoup plus d'influence que vous, qui ont beaucoup plus d'argent que vous, et vous pourrez discuter d'égal à égal. Et enfin, le dernier élément du relationnel qui est très important si tu veux réussir en Afrique, c'est celui de la gestion de crise. C'est lorsque vous êtes en période de crise qu'on se rend compte de l'importance des relations et du lobbying. C'est pendant la période de crise qu'on se rend compte de l'importance des relations. Pendant la période de crise, lorsque tu es tout seul, je t'assure que c'est mort pour toi. C'est-à-dire, pendant la période de crise, si tu es tout seul dans ton business, c'est sûr que tu vas tomber totalement. En période de crise, c'est souvent un période où le marché est totalement en déclin, tout le monde perd de l'argent. Vraiment, c'est la crise, voilà, vous comprenez la crise. La crise, c'est le moment où tout le monde perd de l'argent. C'est comme les crises financières, c'est comme les crises économiques. Souvent, la majorité des personnes n'anticipent pas la crise. Il y a souvent 10%, 5% des personnes qui anticipent la crise. Généralement, 90% des personnes n'anticipent pas la crise. Lorsque ton business ou lorsque le marché est en crise, par exemple, tu fais dans l'élevage en Afrique, l'élevage de poulet, il y a une crise de grippe aviaire. Ce qui te permettrait de pouvoir passer cette période de crise facilement, c'est tes relations. Lorsque tu as des bonnes relations avec des personnes, ils peuvent te donner des informations ou des ressources, on revient encore sur les informations et les ressources qui peuvent te permettre de facilement anticiper sur ces crises-là et de pouvoir passer la crise à bon escient. Par exemple, ça peut arriver que tu as une relation, par exemple, qui connaît bien un banquier, qui a une bonne relation avec un banquier, ou bien qui a une bonne relation avec un créancier, ou bien un bailleur de fonds. Cette personne-là peut te mettre en relation avec ce banquier ou bien avec ce bailleur de fonds qui peut te financer ou qui peut te soutenir pendant ta période de crise. Avoir des relations avec des personnes dans ton business peut te donner des contacts qui te permettent de passer des périodes de crise facilement. J'aime souvent dire que c'est pendant les crises, pendant les faillites qu'on se rend compte de l'importance des relations. Une bonne relation peut te sauver d'une crise, peut te sauver totalement d'une crise. Le relationnel et le lobbying sont très importants quand tu veux réussir en affaires. Voilà les 5 relations importantes du relationnel et du lobbying. Mets-moi en commentaire ce que toi tu penses également de ces 5 éléments importants pour pouvoir réussir ton business en Afrique. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.